Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Programme wap suive là, c'est un programme n'a comment nous Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. All human beings are born free and equal in dignity and rights. Bienvenue dans le magazine événements sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événements, toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. 10 décembre, année ça, c'est un grand moment historique. C'est 75 ans Déclaration universelle droit moun. C'est un document fondamental qui fait le monde prend une l'autre route d'après considération qui fait. C'est en décembre 1948, Nations Unies adopté Déclaration universelle droit moun. C'est un document qui fixait une série grands principes qui concernaient droit moun. Après une période l'enfer le monde te vive, c'était Deuxième Guerre mondiale. Les Nations Unies ont adopté déclaration ça en 1948. Organisation mondiale a gagné 58 pays qui m'emmené, je dis, c'est 190 pays qui reconnaissent déclaration ça. Et je dis, Nations Unies a regardé comment pour y penser droit moun pour demain. Thème célébration 75 ans, Déclaration universelle droit moun, c'est liberté, égalité et justice pour tout le monde. Nous fait pour nous camper ferme en face toute intolérance qui a monté et puis pour nous construire un avenir qui gagne dignité la donne, qui gagne sécurité, justice et puis respect droit tout le monde. Ces déclarations ça, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies en fait, pour Volker Turk, lui-même haut commissaire droit moun Nations Unies, force déclaration universelle droit moun, c'est parce que les promettent pour application le tourner solution pour divers problèmes le monde a traversé. Je dis n'a penché sous commémoration 75 ans ça, n'a tourné sous contexte historique avec promesse déclaration ça été porté et puis n'a regardé défis qui gagnaient pour l'idée qui dans document ça rive matérialiser dans un monde cap changer sans arrêter et puis surtout cap adopter valeurs qui allaient en direction contraire par rapport à déclaration universelle droit moun. La Déclaration universelle des droits de l'homme représente un potentiel de transformation qui n'est pas encore rempli.
10 décembre ça, c'était yon koken date Nations Unies t'a préparé commémoration depuis environ yon année en pile manifestation pour aboutir nan célébration qui fête 10 décembre nan Nations Unies t'es souhaité annoncer engagement mondial avec perspective pour permettre déclaration fait face carré avec défi qui gagne devant le pour pi devant. Déclaration universelle droit moun gagne là-dedans tout droit qui c'est droit tout moun parce que simplement yo c'est moun pas gagner aucune différence dans droit yo quel qu'il en soit race moun couleur sexe li langue li parler religion le pratiquer opinion politique li classe li côté le fait et la trier. C'est un document parmi ça yo traduit pi plus dans le monde, yo traduit dans plus passé 500 langues d'après ça Nations Unies fait qu'on est promesse déclaration ça c'est pour yo reconnaître dignité tout le monde et puis pour yo égal égaux mais gagner gros attaque contre objectif ça yo pendant dernier année ça yo d'après Antonio Guterres secrétaire général Nations Unies nous fait pour camper contre intolérance et puis pour construire un avenir qui marie avec dignité, sécurité, justice et respect droit tout le monde. The iconic opening sentence of the Universal Declaration of Human Rights is as important today as it was when it was adopted 75 years ago. The Universal Declaration is a roadmap helping to end wars, heal divisions, and promote lives of peace and dignity for all. Ces déclarations ça, Antonio Guterres, secrétaire général Nations Unies, en fait dans occasion 75 ans déclaration universelle droit moun. Pour Volker Turk, haut commissaire droit moun Nations Unies, plus passé en vent, jeudi, déclaration universelle droit moun prend plus importance. Il dit ça qu'a passé Gaza, jeudi, le Moyen-Orient, qu'a subi bombardement l'armée Israël sans rité, côté souffrance atroce et puis civil yo pas protégé, eh bien ça montrait toute importance. Déclaration universelle droit moun. Haut commissaire droit moun Nations Unies fait qu'on est inégalité montée 17 hauteurs nation face pour face yo limité droit citoyen yo et puis technologie yo a développé sans contrôle li dit toute tendance ça yo mettait l'humanité en péril. Pendant ces 75 années, la déclaration a permis de réaliser des progrès considérables dans tous les pays du monde et quelquefois on voit aussi quand on regarde les événements actuels, c'est vrai qu'il y a un certain cynicisme parce que quand on a la guerre, par exemple, on se demande pourquoi on a maintenant les droits de l'homme qui sont pas respectés. Mais c'est justement, si on n'avait pas cette mesure, si on n'avait pas ce cadre normatif, on serait bien plus pauvre. On n'aurait même pas une base de discussion, mais aussi pour regarder ce qui ne marche pas et pour en tirer les leçons. Gen expert qui pensait que déclaration universelle droit moun c'est pas simplement un symbole, c'est un guide fondamental à partir de principe le monde établi ensemble en 1948. Mais je dis principe ça yo en danger. D'après Hugh Williamson, c'est responsable Europe Asie centrale dans Human Rights Watch. Li dit gagner en pile principe fondamental tant que liberté la parole, liberté pour moun réunir, droit pour moun manifester, liberté association, ak droit pour moun entrer dans organisation qui est syndicat avec l'autre encore parti politique, eh bien tout droit ça yo y a violé sans arrêter dans le monde. Et qui bilan on monde capable faire jeudi 75 ans après, eh bien pour capable faire bilan situation droit moun à travers le monde 75 ans après que yo te fin adopté déclaration universelle droit moun. Président Amnesty International France li dit que gagnait 30 droits fondamentaux qui gagnent dans document ça et si gagnait un seul article dans déclaration ça qui permet de revendiquer
tout droit ça yo ensemble, eh bien c'est peut-être droit à la liberté d'expression, liberté la parole, une liberté qui extrêmement important et il faut qu'il aurait été très vigilant par rapport à droit ça, liberté la parole, droit pour manifester, droit pour entrer dans l'association, puisque droit ça yo permettent yo revendiquer tout droit qui gagne l'an Déclaration universelle droit moun. C'est ça, président Amnesty International dit, et le ou gagné des systèmes autoritaires qui a établi gros poignette, le premier victime, eh bien, c'est opposants politiques, c'est défenseurs droit moun, c'est journalistes et c'est intellectuels en général. Bon côté par l'expert Nations Unies, Cecilia Marcela Baillet, li insisté sur importance éducation pour capable connaître bien qui ça qui doit moun yo, éducation qui gain pour fait dans l'école yo, une façon pour tout monde qui bien connaît valeur ça yo, principe ça yo qui c'est droit fondamental moun. Selon l'ONG Amnesty International impliquée dans la défense des droits humains dans plus de 150 pays, de nombreuses situations alarmantes persistent à travers le monde. D'où l'importance de continuer à protéger ces droits. Les 30 droits fondamentaux ont le même poids, ont la même importance dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais peut-être qu'il y en a un qui permet de revendiquer tous les autres, et c'est peut-être la liberté d'expression. Il faut être très 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 vigilant sur le droit d'expression, sur le droit de manifestation, sur le droit d'association, car ces droits permettent de revendiquer l'ensemble des autres. Kounien, on retournait dans l'histoire, c'était le 10 décembre 1948, Assemblée Générale Nations Unies était réunie à Paris, en France. C'est dans le palais de Chaillot, exactement, et c'est là l'ité adopté Déclaration universelle droit moun. Comment ça t'est passé? Le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale de l'ONU réunie à Paris au palais de Chaillot adopte la Déclaration universelle des droits de l'homme. À travers ces 30 articles, le texte reconnaît notamment que tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de toute autre situation. Il précise que nul ne sera tenu en esclavage ou ne sera soumis à la torture, que toute personne a le droit à l'éducation, à la santé, à la justice ou à la liberté d'expression et d'opinion. En 1948, la Seconde Guerre mondiale est finie depuis 3 ans. Le procès de Nuremberg a reconnu les nazis coupables de crimes contre l'humanité. L'ONU a été créée pour remplacer la Société des Nations et assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. We must learn to live together in peace. Les pays tentent de se reconstruire et les hommes essaient de recommencer à vivre. Mais le traumatisme est immense. L'horreur reste gravée dans les mémoires et l'enfer se reflète encore dans les yeux des rescapés. Jamais la valeur humaine n'avait été méprisée à ce point. Le pire traitement qu'un homme peut infliger à un autre homme, c'est pas de le tuer, mais c'est de le nier en tant que personne. Les Nations Unies veulent s'assurer que de telles atrocités ne pourront plus jamais se reproduire. Depuis janvier 1947, une commission présidée par Eleanor Roosevelt travaille à la rédaction d'un texte qui s'inspire de la Déclaration française de 1789. Son objectif, protéger et garantir les droits de tous les individus partout dans le monde. Parmi les auteurs, originaire de 8 pays différents, le français René Cassin est l'un de ses principaux artisans. Il insiste notamment pour que le texte soit qualifié d'universel et non d'international, afin de transcender les intérêts des nations. Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres. Le 10 décembre 1948, elle est présentée devant les Nations Unies et adoptée par 48 voix sur 56. Aucun pays ne se prononce contre la déclaration, mais ils sont 8 à s'abstenir. L'Afrique du Sud, qui a instauré quelques mois plus tôt son régime d'apartheid,
l'Arabie Saoudite, en désaccord avec le principe de l'égalité homme-femme, et les pays de l'URSS, qui refusent l'universalisme défendu par les démocraties occidentales, en contradiction avec l'idéologie marxiste. Mais derrière le refus de l'URSS se cachent des tensions de plus en plus vives dans un monde devenu bipolaire. La toute nouvelle ONU, qui devait maintenir la paix, est tenue en échec. Deux superpuissances hostiles se font face dans un conflit d'un genre nouveau. C'est la guerre froide. Dans ce nouvel équilibre de la terreur, l'ONU est très vite paralysée par la politique de la chaise vide de l'URSS, et l'on espère que cette déclaration universelle empêchera les nations de basculer à nouveau dans la violence. Si la Déclaration universelle des droits de l'homme a une immense portée symbolique, elle n'a cependant aucune valeur juridique. Elle est ainsi définie comme un idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Cette déclaration, c'est un texte que l'on invoque souvent, qu'on ne lit jamais et que l'on applique trop peu. La Déclaration universelle des droits de l'homme a ensuite été complétée et renforcée par la signature de nombreuses conventions. Pour veiller à son application, la plupart des pays l'ont inscrite dans leur loi nationale. Mais certains gouvernements ont continué d'adopter des lois en contradiction avec les principes défendus par cette déclaration. Des millions de personnes subissent encore quotidiennement des discriminations et leur liberté fondamentale continue d'être bafouée. On a promis au peuple la charte des droits de l'homme. Il faut que celle-ci devienne une réalité avant que nos générations aient péri. An nou feuillete dokument kounyen, le nap pale sou Deklarasyon Universelle Droit Moun, sou ki sa nap pale exactement, ki sa ki genyen nan dokument sa. D'abord, quelques points historiques. Plusieurs textes tout au long de l'histoire des sociétés humaines ont posé des règles de vie communes. Le cylindre de Cyrus, écrit en Perse en 539 avant Jésus-Christ, est considéré comme la première déclaration des droits de l'homme dans le monde. On y retrouve le droit à l'égalité et la liberté de choisir sa religion. La charte du Mandé en Afrique de l'Ouest, élaborée au XIIe siècle, incluait les principes d'égalité, le respect d'autrui, le droit de réparation en cas de préjudice et interdisait l'esclavage. La Magna Carta, rédigée en 1215, prévoyait pour la première fois au monde des mesures de protection de la liberté individuelle. En Angleterre, le Bill of Rights de 1689 mettait la loi au-dessus du roi. L'habeas corpus en 1679 limitait la détention provisoire arbitraire. Le 4 juillet 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis consacrait les principes de droits inaliénables des individus, d'égalité des hommes, de respect de l'opinion, de l'humanité et proclamait le droit à la recherche du bonheur. En 1789, en France, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui définissait à nouveau les droits de l'homme comme inaliénables, fondamentaux et naturels. Ils étaient accordés aux hommes du simple fait de leur existence. Nécessité pour faire différence entre droits de l'homme et droits humains. Les révolutionnaires français, dans leur déclaration, ont refusé d'accorder aux femmes les droits qu'ils accordaient aux hommes. En parlant de droits de l'homme, ils privaient donc la moitié de la population de ces droits. Même si c'est pas le cas de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, l'expression droits de l'homme conserve une certaine ambiguïté. C'est pourquoi à Amnesty International, parmi d'autres organisations, nous avons choisi d'utiliser en français l'expression droits humains depuis 1997. Qui c'est droit mounio exactement? Ces droits, regroupés en 30 articles, assurent la protection fondamentale de la personne et de sa dignité. Le but de l'ensemble de ces droits est la protection fondamentale de la personne humaine et de sa dignité, en temps de paix comme en temps de guerre, et quel que soit le régime politique d'un État. Le premier article est le plus connu. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Gen droit, y aurait les droits de la première génération. Les droits de la première génération, ou droits civils et politiques, remontent aux déclarations des droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle. Ils sont énoncés pour permettre à chacune et chacun de se défendre contre les abus des États. On y retrouve la liberté d'opinion, d'expression, de pensée, de religion, le droit des minorités, l'interdiction des discriminations, de la torture, de l'esclavage. Qui ça qui droit de la deuxième génération? Les droits de la deuxième génération, ou droits économiques, sociaux et culturels, sont apparus en réaction à l'appauvrissement et à l'exploitation des populations au cours du XIXe siècle. Ils ont pour but d'assurer à chacune et chacun la satisfaction de ses besoins de base et des conditions favorables à son épanouissement personnel. C'est le droit au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la formation,
la protection de la famille, des enfants, qui engage l'intervention de l'État. Et puis, droits de la troisième génération. Les droits de la troisième génération, droits collectifs ou solidaires, émergent dans les années 70. Ce sont les droits au développement, à la paix, à un environnement propre et sain, et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On regarde les grands principes, ça aurait les universels, droit ça universel, cela veut dire que tout partout dans le monde, yo fait pour respecter yo indivisible, cela veut dire que yo ne pas marcher sans l'autre, et puis yo inaliénable, c'est fondamentalement depuis où moun, c'est moun ou gen la vie qui a coulé là haut, eh bien droit ça yo, c'est droit pas yo y. Nous avons tous une vision personnelle des droits humains. Elle est issue de notre histoire, de notre culture, de nos valeurs. C'est pourquoi, pour que nous puissions jouir de nos droits fondamentaux, quel que soit l'endroit où nous vivons, d'où nous venons et qui que nous soyons, les droits humains sont universels, indivisibles et inaliénables. Universel, ça signifie qu'ils s'appliquent à tous les individus, partout dans le monde, sans limite de temps. Chacun peut faire valoir tous ses droits et toutes ses libertés proclamées, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Interdépendants, indivisibles et intimement liés. Ça signifie que tous les droits humains ont la même importance. Personne ne peut décider que certains droits sont plus importants que d'autres. Et l'atteinte à un droit a des répercussions négatives sur les autres droits. Prenons un exemple. Si t'as pas de maison, donc tu dors dans la rue, tu dors mal, t'as froid, tu risques de te faire agresser, tu tombes malade, si t'es un enfant, tu vas pas à l'école, si t'es un adulte, tu trouves pas de travail. Donc la violation du droit au logement entraîne celle du droit au repos, aux soins, à l'éducation, au travail et bien d'autres encore. Inaliénable ou inné. Ça signifie que les droits humains ne peuvent pas être retirés. En aucune circonstance, pas même dans des situations d'urgence ou en temps de guerre. Ils sont inséparables de l'existence de l'homme qui les possède dès sa naissance, du simple fait d'être un être humain. Et maintenant, qui côté nous trouvons-nous jeudi si pour nous faire un bilan? On peut se réjouir. Au XXe siècle, de nombreux progrès ont été réalisés. La peine de mort est abolie dans un nombre croissant de pays. Des instances internationales, comme la Cour pénale internationale, sont mises en place. Le traité sur le commerce des armes permet un contrôle de plus en plus efficace. Le mariage pour tous devient légal dans certains pays. Et de plus en plus de gens ont conscience qu'il est impensable de vivre comme si ce qui se passe à l'autre bout du monde ne nous concernait pas. Bon, on se réjouit pas trop longtemps non plus, parce que malheureusement, dans de nombreuses parties du monde également, des personnes sont emprisonnées ou tuées pour leur opinion, la torture est encore pratiquée, des millions de gens subissent des discriminations en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur sexe, des milliers de personnes fuient quotidiennement des pays en guerre, sans trouver l'asile et la protection qui leur est due dans d'autres pays. Yon ti koudje sou yon éditorial journal canadien Le Devoir nan okasyon 75 ans Déclaration universelle droit moun journal nan di qui prend quelques rides, qui vieillit un peu mais qui toujours été important. Yo dit que ou ta ka pensé que l'en finissement année 2023 ça nan conjoncture qui gagne la donne affrontement tant que ça qu'a fait entre Israël avec Palestiniens ou Hamas côté où des leaders populistes qui arrivaient au pouvoir donc dans Pays-Bas dans pays Argentine tout près nous côté tout où gagnait des partis d'extrême droite qui arrivaient à participer dans le gouvernement normalement au niveau de l'Union européenne ou gagnait tout quantité pays que yo kab qualifié comme pays démocratique qui a diminué ou ta kab penser que déclaration ça li pa vaut rien encore mais la Ligue des droits et libertés qui lui-même gagne 60 ans kounien pensait de préférence que déclaration universelle droit moun c'est résultat lutte sociale qui te menait depuis avant yote adopté et en même temps c'est un outil indispensable pour tout mouvement qui a mené kounien pour capable revendiquer la justice, la dignité et puis pour tout monde capable monde tout bon. Journal l'a dit
droits humains yo, c'est une histoire qui long yo traîne derrière puisque c'est depuis une bataille contre l'esclavage, nous-mêmes nous connaissons ça veut dire depuis avant 1804. Bataille contre l'exploitation, contre la colonisation, bataille pour démocratie, c'est dans toute bataille ça yo que bataille pour droit moun yo déjà prend racine yo depuis la déclaration ça yo proclamée en 1948 eh bien yo servi comme base pour une série de mouvements en faveur droits femmes par exemple, en faveur LGBTQ, en faveur moun qui vivent avec handicap, en faveur moun qui en bas colonisation toujours, en faveur moun qui a victime racisme toujours, même gens tout pour capable protéger environnement et malgré tout ça qui dit là, capable dire que liste là long toujours. Gagné d'après journal Le Devoir au Canada 3 gros menaces sous système international en faveur droit moun nan jodi a. Il dit que premier menace là c'est la mondialisation économique qui fait tout le monde tourner comme si moun qui a consommé seulement yo considéré yo d'après consommation yo fait d'après capacité yo pour acheter pour vendre tandis que service public eux-mêmes y a diminué et c'est capital là qui prend place cap la été tout partout. Deuxième menace là d'après Le Devoir c'est le fait que l'ONU paraît affaibli devant Jean le monde a développé kounière puisque l'ONU vient dépendre en pile de chaque État membre pour capable faire respecter les grands principes et décisions qui sorti la dernière. Par exemple, vous regardez ça qui passé jeudi à côté par exemple voix secrétaire général l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu par rapport à ça qui a passé dans Gaza, eh bien voix ça inaudible net, yo pas attendé du tout, ça pas bail en rien. L'autre menace, Le Devoir dit qui gagne, et troisième non, c'est le fait que il y a une série de mouvements réactionnaires et populistes qui a monté dans le monde et qui pas voulu reconnaître dignité moun, qui pas voulu reconnaître que tout monde a même droit égal égaux et droit ça yo simplement parce que yo c'est moun. Pour journal là, il suffit que nous penser à des moun tant kou Trump qui est arrivé au pouvoir aux États-Unis ou bien moun qui prend comme modèle tant que Bolsonaro au Brésil ou bien Milei qui fait monter là en Argentine qui gagnait des discours qui chita sous valeur l'argent seulement, sous raï femme, sous raï homosexuel et puis sous racisme. 75 ans, Déclaration universelle droit moun, de permettre nous ramasser ça qui est fait jusqu'à présent et tout ça qui était pour fait puisque droit humain droit moun yo si yo pas défendre yo comme ça doit, eh bien y a anéanti yo d'après ça journal Le Devoir fait connaître, c'est peut-être ça il dit que nous besoin des organismes indépendants pour nous capable faire promotion et puis pour nous défendre et arriver fait que droit moun yo laïté à travers le monde pour rappeler tout gouvernement yo engagement que yo gagné par rapport à respect droit moun yo. C'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale dans chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale là, sous nous consulté pour magazine ça. Jeudi c'est site Nations Unies, Euronews, RTS, Amnesty International, Université Genève et puis Le Devoir. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM sur alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et puis nous cap écouter émission ça le nouvelé en podcast sur Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Google Podcast et YouTube. Comment nous merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash.